Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour répondre à la question qui m'est parfois posée de savoir comment redevenir naturel. Donc si on n'a pas les cheveux totalement crépus, totalement naturels, totalement frisés, comment le redevenir si c'est la nature même de nos cheveux? J'ai décidé de répondre à cette question et cette vidéo a également pour but de vous donner 10 étapes clés pour faciliter une bonne transition. Deux possibilités pour revenir naturel. Vous avez la première, qui est la plus radicale, qui est le Big Chop, qui consiste à tout simplement raser tous vos cheveux, donc couper totalement vos cheveux et donc repartir à zéro avec des cheveux complètement courts qui vont donc forcément repousser tous naturels. C'est la première étape la plus radicale qu'on appelle le Big Chop. Et la deuxième étape, c'est la transition. La transition peut être plus ou moins longue et elle va consister à arrêter l'utilisation de tout produit chimique de type défrisage, curl, texturizer et arrêter complètement et laisser pousser ses cheveux naturels. Et ensuite vous avez deux possibilités, soit vous coupez les pointes défrisées qui vous restent, soit de toute façon, puisque les pointes se fragilisent et qu'elles restent d'une longueur assez minime, elles vont finir par tomber toutes seules. Et donc moi personnellement j'ai opté pour une transition longue et j'ai dû couper 2 cm de pointe défrisée vers la fin. Cette vidéo m'a été inspirée par Ruth qui m'a posé la question. Je suis en transition, as-tu des conseils à me donner? Donc j'ai fait quelques recherches et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Première étape, commencez par couper vos pointes. Vous avez les cheveux défrisés, vous voulez faire une transition. Un bon conseil, c'est de couper vos pointes. Ça va vous permettre de vous débarrasser de toutes vos pointes fourchues. Et plus longue sera votre transition, et plus fragiles seront vos pointes défrisées. Que vous coupiez ou pas vos pointes, elles vont finir de toute façon par se casser. Donc pourquoi pas partir sur une base plus saine et couper les pointes fourchues. Deuxième étape, abandonner tous les appareils chauffants. Les appareils chauffants comme sèche-cheveux, fer à lisser, fer à boucler, parce qu'une chaleur excessive apportée aux cheveux va les fragiliser, va les casser. Vous voulez faire une transition, vous voulez redevenir naturel, donc autant abandonner ou réduire significativement la fréquence de ces appareils qui vont fragiliser vos cheveux naturels. Troisième étape, coupez vos cheveux régulièrement. Vous allez me dire, waouh, je veux faire pousser mes cheveux naturels et tu me demandes de les couper, comment est-ce que je vais retenir de la longueur? La clé, c'est de faire attention à vos pointes et à couper vos pointes fourchues à chaque fois que vous en avez besoin. Parce qu'on a tendance, pour vouloir retenir la longueur, à ne pas couper nos pointes. Mais quand les pointes sont abîmées, c'est ça qui vous empêche de voir la longueur gardée. Et c'est le problème que j'ai eu pendant plusieurs années en tant que naturelle. J'ai systématiquement refusé de couper mes pointes parce que je me disais que j'ai déjà pas les cheveux suffisamment longs comme je voudrais. Et chaque fois que je les coupe, je vois que mes cheveux poussent 4 à 5 fois plus vite que lorsque je ne les coupe pas. Donc je vous encourage vraiment à couper vos pointes. Si vous remarquez des fourches ou si vos cheveux s'affinent de plus en plus, taillez vos pointes. Et une astuce, utilisez forcément des ciseaux de coiffeur qui se présentent généralement ainsi. Et n'utilisez pas des ciseaux pour papier ou pour couture parce que ces ciseaux-là vont plutôt abîmer vos pointes, et au lieu que vous coupiez vos pointes et que vous ayez des pointes saines, en utilisant les mauvais ciseaux, vous pouvez aggraver le cas. Faire des soins avant shampoing. Plus vous avancerez dans la transition et plus vos pointes s'affineront et se casseront. Donc vous remarquerez probablement de la casse quand vous faites votre shampoing. Parce que maintenant la limite entre vos cheveux naturels et défrisés est assez fragile. Il faut donc les fortifier le plus possible et c'est à cela que serviront les soins. Un soin avant shampoing va vous aider à hydrater vos cheveux. Il va fortifier les cheveux et prévenir la casse. Vous pouvez faire un bain d'huile qui donc hydratera vos cheveux, les fortifiera et en plus démêlera vos cheveux avant votre shampoing. L'huile de coco et l'huile d'olive sont d'excellents soins avant shampoing. Vous pouvez laver vos cheveux en procédant par section, donc par exemple faire 4 sections égales. Appliquez votre soin sur chaque section de cheveux et laissez reposer pendant au moins 1 heure. Avant de rincer, vous pouvez en profiter pour démêler vos cheveux au doigt pour revenir à bout des fourches. Partie 5, faites également votre shampoing par section.
Vous pouvez penser que ça prend du temps de procéder à 4 sections et d'appliquer votre shampoing section par section, mais ça va vous aider d'une façon significative à limiter la casse. Faites l'essai et comparez le nombre de cheveux que vous perdez par shampoing et vous verrez par vous-même. Donc ça consiste à faire 4 sections de cheveux, faire des grosses vanilles. Lorsque vous faites votre shampoing, vous appliquez votre shampoing et ensuite quand vous avez vos 4 ou 6 grosses sections, vous rincez sur cette vanille et vos cheveux sont parfaitement lavés. C'est la solution qui marche la mieux pour limiter la casse pendant le shampoing. Faites un soin profond par semaine, si possible bien entendu. Les soins profonds sont la clé pour maintenir les cheveux naturels et en transition en bonne santé. Et cela permet également de retenir l'hydratation. Assurez-vous de bien répartir le produit des racines jusqu'aux pointes, parce que nous avons tendance à négliger les pointes et pourtant ce sont la partie de nos cheveux la plus fragile. Partie 7, démêlez vos cheveux avec beaucoup d'après-shampoing. Certaines personnes préfèrent démêler en utilisant un après-shampoing. N'hésitez donc pas à saturer vos cheveux d'après-shampoing et de démêler vos cheveux au doigt. N'hésitez pas à appliquer une quantité généreuse d'après-shampoing sur vos cheveux pour les démêler. Et encore une fois, allez-y par section. Étape 8, optez pour des coiffures protectrices. Les coiffures protectrices peuvent être des vanilles plates, des vanilles, des bandeaux notes, des tresses à 3 brins, des tresses avec mèches ou sans mèches, des perruques, des tissages. Mais pour les perruques et tissages, attention, on a dit coiffure protectrice et non coiffure destructrice. Donc si vous faites des tissages, veuillez bien à les enlever de façon régulière pour pouvoir apporter les soins nécessaires. Et lorsque vous avez vos tissages, hydratez un maximum votre corps de l'intérieur, mais également n'hésitez pas à appliquer un vaporisateur, mais vraiment gardez vos cheveux hydratés et ne gardez pas vos tissages trop longtemps, parce que le but c'est de prendre soin de vos cheveux pendant la transition et non pas de les abîmer davantage. Étape 9, utilisez des accessoires de type élastique ou foulard. N'hésitez pas à en avoir un maximum et en plus ils peuvent servir de cache-misère. Quand j'ai décidé de retourner au naturel, j'avais une alopécie assez visible qui était due à une coiffure que j'avais faite qui m'avait dégarni les tempes. Et mes cheveux étaient très fournis lorsque j'ai arrêté ma transition, très touffus, très volumineux. Mais j'avais cette alopécie généralisée qui faisait que je ne pouvais pas sortir de cette manière. Et les foulards m'ont vraiment aidé, ça donnait un petit style et personne ne savait qu'en fait si je les mettais, ce n'était pas pour faire joli, mais c'était pour cacher la misère. Donc avoir des foulards et des élastiques à portée de main, ça va vous aider pendant votre transition. On en trouve partout, on pose souvent la question, achètes-tu des foulards? Vous pouvez en trouver en magasin de vêtements, en magasin d'accessoires, au marché, sur internet, vraiment partout. Et enfin, la 10e étape consiste à hydrater, hydrater, hydrater. Est-ce que j'ai dit hydrater? C'est la clé pour que vos cheveux secs puissent retenir l'hydratation et puissent être sains, en bonne santé et puissent croître de façon optimale. Parce que si vous ne gardez pas vos cheveux hydratés, ils vont avoir tendance à casser facilement et vous allez être découragé et avoir envie de mettre fin à votre transition et à votre parcours naturel. Donc faites simple, comment hydrater? Vous pouvez utiliser de l'eau dans un vaporisateur ou encore de l'eau mélangée à du jus d'aloe vera ou de l'eau de coco qui est également bien pour hydrater les cheveux. L'eau est l'hydratant par excellence. Donc un petit vaporisateur le soir avant de dormir constitué d'eau, de jus d'aloe vera, d'eau de coco ou d'un mélange de votre choix. Ça peut être de l'eau avec un petit peu d'huile de ricin, d'huile d'olive, d'huile végétale de votre choix. Avant de dormir, on n'a pas dit de vaporiser vos cheveux comme s'il avait plu sur votre tête, non, juste un petit peu. Scellez l'hydratation avec une huile ou un beurre et c'est ça qui vous permettra le matin de vous réveiller avec des cheveux qui sont toujours hydratés et donc de pallier à la sécheresse qui, elle, entraîne la casse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour savoir comment faire son retour au naturel avec les clés les plus importantes. J'espère t'avoir répondu à ta question. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.